qui est dans la joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut exprimer sa joie ce matin? Il est écrit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Est-ce que quelqu'un veut manifester sa joie ce matin? Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a dit. Je suis dans la joie. Y a-t-il un fou de Jésus? Une joie immense. Oh, je suis dans l'allégresse. Est-ce que tu peux me montrer comment tu manifestes ta folie, ton amour pour Jésus? Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie ce matin, qui veut pousser vers lui des cris de joie, des cris d'allégresse, qui veut faire monter vers lui des actions de grâce à celui qui est notre Père, à celui qui est le véritable, à celui qui a renouvelé le souffle de vie. Nous voulons dire ce matin Amen, 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 Amen. Oh Seigneur, ce matin, c'est le cœur rempli de reconnaissance, le cœur rempli de gratitude, le cœur rempli de joie, la joie d'avoir un Dieu comme toi, un Dieu fidèle, qui a veillé sur nous, qui nous a affermis, nous a gardés du malin, qui a renouvelé le souffle de vie encore aujourd'hui. Un Dieu comme toi qui s'est livré pour nous à la croix. Tu n'as pas regardé à ta condition comme étant un avantage. Tu étais Dieu, bien sûr, dans un corps humain, mais tu étais Dieu. Tu avais toute capacité et tu pouvais te glorifier par toi-même sur la terre des vivants. Mais tu as renoncé à cela afin que pour mon frère, ma sœur et moi-même, nous ayons maintenant part à l'héritage des saints dans la lumière. Pour que nous soyons délivrés de la puissance des ténèbres et que nous soyons transférés dans le règne dans lequel toi tu nous as emmenés, le règne du Père. Alors nous te sommes infiniment reconnaissants. Ce matin, c'est le cœur rempli de gratitude que nous voulons faire monter encore vers toi. Ces paroles de charme, ces paroles qui montent du plus profond de nous.
toute la gratitude que nous avons, toute la reconnaissance, la louange qui t'est due. Nous te rendons la gloire, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire, nous te rendons la gloire est pour toi. Nous t'adorons, c'est tu es digne de louange. Élevant la voix et disant d'un même cœur, nous te des anges, nous voulons te dire ce matin, nous te rendons la gloire, l'honneur qui t'est dû. Oh, ce matin, nous t'adorons. C'est l'offrande que nous voulons lever vers toi, ce sacrifice de louange, le fruit de nos lèvres qui élève dans ce nom. Nous te rendons la gloire, nous te rendons la gloire. Jésus, tu es seul digne de gloire, d'honneur et de louange. Tu es digne d'être élevé, toi le premier et le dernier, toi l'alpha et l'oméga. En ce début de mois, nous voulons dire tu es l'alpha et tu es aussi l'oméga de ce mois. Nous te rendons la gloire. Oh, nous te rendons la gloire. Toi notre Dieu, le premier, le commencement de toutes choses. En ce début de mois de septembre, nous voulons reconnaître que tu es le premier, tu es le commencement de toutes choses. Et nous savons que ce qui sort en premier, ce qui est élevé en premier, prend le couronnement dans le reste du mois. C'est pourquoi ce matin, le sacrifice que nous faisons, le sacrifice de ce matin, c'est le sacrifice de notre action de grâce, de notre louange, de notre adoration à celui qui seul est digne de louange, d'honneur et de gloire. Oh, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'élévation, reçois nos louanges. Malebarosi kebalamasea, ebrako santa jeberebosea, isando sebarabarosea. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Assis sur ton trône élevé, ton règne n'a point de fin. D'éternité en éternité, c'est toi qui règnes dans les cieux, sur la terre et dans les profondeurs. Tu règnes dans nos vies, tu règnes sur tout ce qui existe dans les cieux, sur la terre et dans les profondeurs. Et ce matin, nous voulons célébrer le grand roi que tu es, le roi, le premier né d'entre nous tous. Nous voulons célébrer le plus beau des princes, des rois de l'univers, le monarque de l'univers. Toi, notre Jésus,
assis à la droite de Dieu le Père et qui règne. Toi qui as mis toutes choses sous tes pieds et tu les as mis aussi sous nous, car nous sommes maintenant assis avec toi dans les lieux célestes. C'est pourquoi nous te célébrons, toi qui es au-dessus de toutes choses. Nous te rendons la gloire. Reçois la gloire, reçois l'honneur qui t'est dû, reçois l'élévation qui t'est due. Toi le saint, toi le véritable, toi dans les fondements de ton siège, ton trône est fondé sur la justice et l'équité. Et encore en ce mois de septembre, tu vas faire parler ta justice. Tu vas faire parler ta justice dans nos nations. Tu vas faire parler ta justice dans le peuple dans lequel nous sommes établis. Dans le territoire dans lequel nous sommes établis, tu vas faire parler ta justice. Parce que tu es le grand roi, celui qui règne. Et celui dont le règne n'a point de fin. Alors reçois ce matin de la part du peuple des justes que tu t'es acquis au prix de ton sang, la louange, l'honneur, l'acclamation qui t'est due, l'appréciation qui t'est due. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur dans notre nation. Jésus est Seigneur en Île-de-France. Jésus est Seigneur dans le Val-de-Marne. Nous le proclamons. Ensemble ce matin, nous le proclamons. Prends quelques minutes et proclame Jésus est Seigneur. Prends quelques minutes. C'est prophétique ce qu'on est en train de faire. Prends quelques minutes et proclame Jésus Seigneur. Jésus est Seigneur. Dans nos maisons, dans nos familles, Jésus est Seigneur. Dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos nations, dans nos territoires. Prends cette minute et proclame sa Seigneurie. Proclame sa Seigneurie. Malebaro Sataya Lisesh Katane Brados Kilababa. Tu es le Dieu créateur de toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre et dans les profondeurs. Et tu règnes sur tous les esprits. Tu règnes sur toute la création. Tu règnes sur tous les territoires. Tu règnes sur toutes les nations. Tu règnes. Et nous le proclamons ce matin. Ton règne n'a point de fin. Nul ne peut tenir devant toi. Car tu es Seigneur de toutes choses. Car toute chose a été créée par toi et rien de ce qui a été créé n'a été créé en dehors de toi. Et tout a été créé pour toi, pour te glorifier, pour te célébrer, pour t'élever. Alors c'est pourquoi nous déclarons ta Seigneurie ce matin. Quelqu'un ce matin reconnaît que Jésus est Seigneur et veut faire monter des acclamations à celui qui seul est digne de louange, à celui qui seul est digne d'acclamation, à celui qui seul est digne d'honneur. Personne d'autre n'est digne d'honneur si ce n'est toi. Et le peuple que tu t'es acquis, qui est présent à Poissy, veut te faire connaître que tu es Seigneur, que tu es Seigneur. Oh oui, nous t'élevons. Béni soit ton saint nom. Toi notre Dieu et notre roi, à toi seul, véritable Dieu, soit la louange, l'honneur et la gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi rendu grâce. Que quelqu'un dise un bon Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Prince de tous les rois de l'univers, le monarque de l'univers? Est-ce que c'est comme ça que tu es en train de l'acclamer? Il y a des rois qui sont acclamés mieux que ça. Il y a des princes qui sont acclamés mieux que ça. Il y a des footballeurs qui sont acclamés mieux que ça. Je suis en train de parler du créateur de toutes choses, de celui qui règne dans tout l'univers. Est-ce que tu es en train de battre des mains? Selon qu'il est écrit, peuple de Dieu, battez des mains et poussez des cris de joie, car votre Dieu est un grand roi. Ô Père, reçois nos acclamations. Au nom de Jésus,
Amen. Amen. Alors acclame encore Dieu, acclame encore Dieu. Alléluia. Bon, ce matin, la CTA a pensé que je ne m'étais pas assez exposé à la chaleur, qu'elle a décidé que je transpire ce matin. Donc, on va essayer de tenir avec. Bon, l'équipe du proto essaie d'aller trouver un ventilo. On a eu un souci depuis hier, donc il n'y a pas de CTA, il n'y a pas de clip, mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Amen. Amen. Alors, je voudrais encore une fois de plus saluer chacun et chacune de vous. Je ne sais pas pour vous, mais nous, vous nous avez manqué. Même si on voulait se reposer, vous nous avez manqué quand même. Et donc, on est dans la joie de vous retrouver ce dimanche. Amen. Donc, bonjour à chacun de vous. Bonjour aux hommes et aux femmes extraordinaires que vous êtes. Amen. Je vous prie de prendre place. Et avant de prendre place, prends le temps quand même d'arborer un élégant sourire en saluant ton frère qui est à ta gauche ou à ta droite ou ta sœur. Voilà, et sous nos acclamations, on va acclamer les chants ce matin. Non, mais acclame mieux que ça quand même. Qui apprécie nos chants? Aimez-la Boissy. Ah ben, non, ils sont jeunes, hein. Ça a commencé seulement cette année. Non, moi je bénis Dieu pour vous. Voilà, le pasteur Alain bénit Dieu pour vous. Bon, tu vois, toute la famille de Boissy s'associe pour bénir Dieu pour vous. Amen. On est comme ça à Boissy, on est rempli d'amour. Amen. Et on le manifeste. Dis Amen. Amen. Alors ce matin, j'ai un message encore à partager de la part du Seigneur. Quelque chose qu'il m'a convaincu de partager. Alors je crois que j'avais ce message même avant les vacances. Et c'est juste que le Seigneur a mis une pression supplémentaire. Et je crois que quand j'ai écouté le message du PP la semaine dernière, j'ai dit, je vais donc venir après le PP pour amplifier encore. Amen. Non, mais dis Amen. Amen. Ah oui, on est des amplificateurs. Rien d'autre. On est des amplificateurs. Amen. Alors, ce matin, le titre de mon message, c'est « Participe activement à l'œuvre de ton maître ». Voilà, donc avant la période de repos, je t'avais dit « Fais ce qui plaît à ton maître ». Donc ça, tu as compris maintenant qu'il faut faire ce qui plaît à ton maître. Dis Amen. Ce matin, je voudrais te partager sur le fait de participer activement à l'œuvre de ton maître. On est donc toujours dans ce voyage-là. On n'a pas changé. Depuis le début de l'année, on est dans le même voyage. Le voyage de la manifestation de Christ au travers de ta vie et ma vie. Dis Amen. Amen. Oh, pour l'instant, ça va. Ça viendra après. Garde-le encore. Donc, on est dans cette période où Dieu veut voir Christ manifester. Et ce Christ qu'il veut manifester, il nous a fait comprendre tout au long de cette année que cette manifestation de Christ-là, c'est le Christ qui va pour conquérir les nations. Amen. Ah oui, c'est pour ça qu'il nous a envoyés. Je vais revenir encore sur le même message, sur la même parole, parce que ça vient du Seigneur, donc c'est bon de le redire à nouveau. Matthieu 28, versets 18 à 20. Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Dis à quelqu'un, toutes les nations. Non, c'est important que tu notes ça. C'est toutes les nations. Il dit, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Extraordinaire. Moi, j'aime bien cette partie-là. Parce que le Seigneur n'est pas quelqu'un qui t'envoie en mission
sans s'assurer que lui-même soit avec toi. Mais le Pépé nous a expliqué aussi que pour qu'il t'accompagne, pour qu'il t'escorte, il faut que tu sois en train d'aller faire ce qu'il t'a demandé de faire. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Et donc, comme je disais, on est dans ce voyage-là et on a compris, notamment, je l'avais dit ici, lorsque j'ai dit qu'on était la réponse des cris des nations, la réponse de Dieu aux cris des nations, j'avais expliqué qu'une nation, c'est un regroupement de personnes. Donc, quand on dit « de toi sortiront des nations », on est en train, en réalité, de dire que de toi et de moi vont sortir plusieurs personnes. Je ne sais pas si tu as compris ça. Je ne sais pas si toi, tu avais compris ça. Je check. Non, demande à ton voisin parce que tu avais bien compris que c'était ça. Donc, on est en train de parler au-delà de tes enfants naturels. Ah oui. C'est toi, tu pries que pour demander tes enfants. Non, il n'y a pas que ça. C'est au-delà de tes enfants naturels. Donc, Dieu est en train de nous dire, quand il parle des nations, il parle d'une multitude d'hommes et de femmes qui sortiront de nous. Il parle, le même mot parle notamment de compagnie, comme on parle par exemple d'une compagnie dans l'armée. Vous voyez? Donc un regroupement, une troupe de personnes. Donc de toi vont sortir une armée par exemple de sentinelles, une armée de guerriers de prière, une armée de faiseurs de miracles. Amen. Ah mais j'étais en train de parler de ta vie. Et la nation, parce qu'on a souvent pensé que quand on parle de nation, nous on pense, bon bah la France est une nation, donc on pense territoire. Non, nation, ça va au-delà du territoire. Je l'avais dit, mais je le répète parce que c'est toujours important de répéter. Comme on est à la rentrée, qu'est-ce qu'on fait? Révision. Dis amen. Oui, oui, à la rentrée, on révise. Donc ça va au-delà d'un territoire. Pour certains, la nation qui doit sortir de toi, c'est une nation qui doit aller dominer sur une sphère d'influence. Dans le médical, dans le judiciaire, dans la politique, dans le sport, dans l'art. Chacun de nous a quelque chose qui doit sortir de lui. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Amen. Et vous vous rappelez, j'avais rappelé cette bénédiction d'Abraham. Cette bénédiction d'Abraham où Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Et quand il parle à Abraham, il parle aussi à la postérité d'Abraham, c'est-à-dire à toi et à moi. Genèse 12, verset 2, il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Dis à quelqu'un qui est à ta gauche ou à ta droite, Dieu va rendre ton nom grand. Non, mais il y a beaucoup de gens, même quand tu quitteras ce monde-là, ils vont dire, oh, la sœur Bernadette, la sœur Claudine, elle a vraiment touché ma vie. Vous voyez, c'est comme, vous connaissez Tabitha, Dorcas. Quand elle est partie, les gens ont dit non, Dorcas a tellement béni notre vie, on est obligé de nous déplacer parce qu'on a appris que Pierre est de l'autre côté. Il faut qu'il vienne la ressusciter. Donc tu vois, c'est là où même quand tu es malade, les gens vont se lever. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire sortir des nations. Et quand tu fais sortir des nations, les nations là vont dire non, nous, la personne qui nous a fait sortir là, il n'est pas question que le diable la touche. On va élever la voix et on va prier. Et toi, dans ton lit là, tu vois juste des anges qui viennent te visiter. Tu ne comprends pas parce que les gens sont en train d'intercéder pour toi. Je croyais que je parlais à quelqu'un ce matin. Amen. Et donc Dieu nous a emmenés dans une espèce de voyage au travers de l'histoire de Gédéon. Et au travers de l'histoire de Gédéon, c'était juste une manière pour lui de nous connecter à des réalités de Christ à laquelle il veut nous réveiller en cette saison. Parce que c'est ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train, en réalité, de nous réveiller à une réalité de nous que soit nous ignorons ou soit nous avons oublié. Et lorsqu'on parle de cette réalité-là, notamment, le Pépé l'a dit récemment, même l'Église
avait oublié la réalité dans laquelle elle était. Notre manière de fonctionner n'était pas le modèle, et vous allez le voir, je vais en parler tout à l'heure, n'était pas le modèle dans lequel on devait fonctionner. Et pourtant, on a prospéré. Dis Amen. Oui, on a prospéré. On s'est multiplié. Mais ce n'était pas le modèle. Donc Dieu est obligé de venir changer ce paradigme-là, changer notre façon de penser, notre façon de faire. Donc, il est obligé de nous redimensionner. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu est en train de te redimensionner. Ah oui. Dieu est en train de nous redimensionner par son esprit dans cette saison. Dieu est en train de nous refaçonner. Dieu est en train de nous reformater. Parce que ce Christ qui doit sortir, c'est un Christ qui est en réalité le projet initial de Dieu. Amen. Alors je sais que tu te dis, oui, pasteur, mais tu es en train de nous redire la même chose. Mais comme je t'ai dit, c'est la révision. Dis Amen. Et de toutes les façons, même si ce n'est pas la révision, je te le dirai encore. Eh oui, je t'ai dit à mon dernier message que nous sommes comme des soldats qui ont été enrôlés dans une armée. Moi, je suis un soldat. Je ne me préoccupe pas de mes affaires. Il n'y a pas d'histoire de sentiment dans cette affaire-là. Il n'y a pas ça. Amen. Tu fais ce que Dieu t'a dit. Et d'ailleurs, Pierre lui-même l'a dit. 2 Pierre 1, versets 12 à 13. Je te l'ai déjà dit ici. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Tu vois? Je fais comme Pierre. Il dit, et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Donc, je fais ma mission. Dis Amen. Non, ton voisin n'aime pas, c'est pour ça qu'il n'a pas dit Amen. Dis à ton voisin, il faut dire Amen. On est des soldats. Amen. Donc, comme je disais, Dieu ramène son plan originel. Il avait dit, lorsqu'il a créé l'homme, Genèse 1, verset 26, faisant l'homme à notre image afin qu'il domine. Et le PP nous avait expliqué certaines dimensions. Et je vais revenir là-dessus. Genèse 1, verset 28, il dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Dis à quelqu'un, sois fécond. Oui, oui. Multipliez. Dis à quelqu'un, multiplie-toi. Remplissez. Dis à ton voisin, remplis. Oui. Non, il a besoin d'entendre ces paroles. Oui. Remplissez la terre et l'assujettissez. Donc, dis-lui, il faut aussi l'assujettir. Oui, oui. Et il finit et il dit, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc dis à ton voisin, tu dois dominer sur la création de Dieu. Tu es en train de lui faire un rappel, c'est pour ça que tu es venu. Non, dis-lui, c'est pour ça que tu es venu. Alors lorsque Dieu dit soyez féconds, quand il dit soyez féconds, en réalité, Dieu s'attend à ce que nous puissions nous focaliser sur le fait d'investir en nous-mêmes pour développer et manifester la réalité de Christ que Dieu veut voir. Donc Dieu s'attend à ce que tous les enseignements où on te parle de ton identité, de la conformité à Christ, allons plus loin, rendre Christ visible, que tu ailles les écouter régulièrement. Oui. Qu'on ne voit plus ton côté amer, ton côté rugueux, dur, ton front plissé, que tu boudes. On ne veut plus voir ça. Non, dis à ton voisin, on ne veut plus voir ça. Il faut laisser ça. Amen. Oui, oui. On veut voir l'amour, la douceur, la bonté, la bienveillance, la patience, la persévérance, la foi. C'est ça qu'on veut voir. Dis un bon amen. C'est ça qu'on veut voir. Donc c'est pour ça qu'on a parlé de Christ rendu visible. C'est pour ça qu'on a parlé de la conformité à Christ. Donc tu dois investir ton temps. Donc quand il dit sois fécond, c'est ça. Rends manifeste ce Christ-là.
Parce que la deuxième partie, lorsqu'il dit multiplier, il n'est pas en train de parler de multiplier ta mauvaise version là. Mais non, mais ça c'est... Attends, faut pas exagérer. Avec tes pensées bizarres là, tu veux multiplier les gens avec des pensées bizarres. Dis, hé! Non, la version que tu dois multiplier, c'est celle qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. C'est pour ça que tu dois t'investir. Dis à ton voisin, investis-toi sérieusement. Si ton voisin dort, réveille. Alléluia. Si il se fâche, tu dis c'est le pasteur Alain qui m'a réveillé, qui m'a dit. Amen. Donc, on doit multiplier cette version-là. Multiplier, ça veut dire que Dieu s'attend à ce que tu sois en train de prendre soin des âmes. Ah, là, le nombre d'amen a diminué. Ah. Eh oui, Dieu s'attend à ce que tu ailles prendre soin des âmes. Amen. Oui, oui, oui. C'est à ça qu'il s'attend. Je te l'ai dit, faire ce qui plaît à ton maître, c'est prendre soin des âmes. Tu dois avoir des groupes de disciples. Tu dois être actif à amener les gens à l'église, les emmener dans les groupes de maison, les cellules. Dis Amen. Et ensuite, il a dit remplissez. Remplissez, ça veut dire que maintenant, tu dois aller t'investir dans les territoires. Ah oui. Ça aussi, il n'y a plus d'amen. Oh Seigneur, miséricorde. Mais comme je t'ai dit, je suis en mission comme Pierre, je te le répéterai et je répéterai encore, tant que je serai dans ce corps de chair. Donc tu vas être obligé de m'aimer. Amen. Parce que je vais le dire, je vais répéter. Oui. Ça veut dire qu'on doit aller s'implanter partout. Je vous ai déjà dit, une cellule ou une famille d'impact, c'est une unité spéciale de déploiement. Déploiement de quoi? Des ressources célestes. Dans ton quartier, ils attendent les ressources célestes. Ça va arriver comment? Ça va arriver par la cellule. Après, il a dit assujettissez. Ça veut dire aussi qu'on doit maintenant venir imposer l'agenda divin dans ces territoires-là. Je vous ai déjà expliqué, c'est juste une des pensées que le Seigneur m'avait donnée. Que lorsque vous allez changer les gens dans vos quartiers, dans vos villes, le jour où le maire voudra faire passer une loi perverse, ça ne passera pas. Vous n'aurez pas besoin d'aller faire campagne, d'aller faire des discours, parce que les cœurs des gens auront été changés, ils seront conquis par Dieu, par l'amour de Dieu, par la sainteté. Donc quand ils vont voir ce qui n'est pas saint, ils vont dire à ça, no way, on ne veut pas. Oui, monsieur, nous ne vous voterons pas. Amen. Donc je suis en train de t'expliquer comment on fait pour changer les votes demain. Ah non, toi tu n'as pas suivi. Ton voisin a suivi. Oui, toi tu pensais que c'est par les campagnes. Non, change les gens. Je vous ai dit, Maria Woodworth, Heather, elle est venue, elle a changé les gens par l'évangile. Ceux qui fumaient, qui fumaient la drogue là, ont arrêté. Ceux qui se prostituaient ont arrêté. Donc il y a des commerces qui se sont ébranlés parce que les gens étaient changés. Comme dans Acte 19 à Éphèse. C'est la même chose. Les gens ont vendu tout ce qu'ils avaient acquis avec des trucs bizarres, des sectes, des machins. Ils ont tout lâché. Pourquoi? À cause de l'évangile. C'est pourquoi tu dois aller investir. Il dit à quelqu'un, il faut aller assujettir. Parce que ces territoires sont tenus. Ils sont tenus par des entités. Ils sont tenus. C'est pourquoi il dit aussi dominer. Dominer pourquoi? Parce que tous ceux qui font ça sont dominés aujourd'hui. Ils sont sous la domination des ténèbres. Ils sont sous la domination de principautés, d'autorités. Ils sont sous la domination de ce qu'on appelle les princes de ce monde des ténèbres. Ce sont des entités, cosmokratos. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils imposent par la force des choses. Donc quand vous voyez les gens faire des trucs, vous voyez un peu quelqu'un qui vient dans un studio. J'ai vu ça, on m'a envoyé ça cette semaine. Dans un studio, je crois que c'était France
France Info, je crois. Voilà, France Info, il est venu nu. Il est venu nu, un insensé. Non, il est dominé. Il y a des aliens en lui. Tu m'as compris, non? Oui. Il est accompagné, il n'est pas seul. Non, de toi à moi. Toi, tu vas venir ici la nuit. Même sans qu'on t'arrête. Même sans qu'on t'arrête. Est-ce que tu viendrais ici nu? Un adulte quitte chez lui avec la pensée d'aller s'asseoir au milieu de ses collègues nus. C'est pour ça que je lui dis parfois, quand vous voyez ça, en fait, c'est comme ça que c'est ça que Romain dit quand il dit que leur folie là a été maintenant exposée. Vous les voyez maintenant faire des choses bizarres. Donc ils ont besoin de délivrance. Mais pour qu'ils soient délivrés, il faut la domination. Et la domination, c'est par là. Ah, il y a quelqu'un qui a compris. C'est par la prière. Ah non, on ne prend pas les territoires sans la prière. Amen. Et on en a parlé. On a dit que tu dois te lever dans l'intercession pour les nations. Amen. Dis à quelqu'un, il faut prier. Oui, oui. Dis-lui, tu dois prier. Voilà. De toutes les façons, si tu ne veux pas prier, on a 7 semaines de prière. Toi, tu vas prier. Oh non, ça c'est un bon chiffre, 7, le chiffre de la perfection. Oh Seigneur, oh, acclame Dieu. Oh, non, Dieu est bon. Je viens seulement de réaliser ça. 7 semaines. Je vois quelqu'un sortir en feu comme le Pépé a dit. Oh, je crois que ton ombre va guérir les gens. Oh! Alléluia. Et justement, c'est une des choses qu'on a vues au travers de ce voyage que nous avons fait avec Gédéon. Une des choses qu'on a vues avec Gédéon, c'est que Gédéon avait une vie de prière. Oui, Gédéon avait une vie de prière. On a vu qu'il fallait bâtir un autel de prière. Tout ce qu'on dit là sur Christ, aller dominer, aller prendre les nations, se multiplier. Tu ne peux pas te multiplier, tu ne peux pas remplir, tu ne peux pas assujettir, tu ne peux pas dominer si tu n'as pas une vie de prière. Parce que le monde est d'abord spirituel avant d'être réel. La chaise sur laquelle tu t'assois aujourd'hui, elle était d'abord dans le monde spirituel. Elle était dans la pensée de quelqu'un. Donc dis à quelqu'un, on doit prier. Oui, oui, on doit prier. Tu dois avoir une vie de prière. Tu dois la développer. Comme Gédéon, il avait une vie de prière. C'était un homme qui priait. Et comme il priait, Dieu lui donnait aussi la capacité de faire ce pourquoi il avait envoyé. Il lui avait dit, va avec la force que tu as. Mais Gédéon ne s'est pas arrêté juste là, en fait, à prier. Non. Gédéon a dit, maintenant que j'ai prié, je dois maintenant aussi aller agir. Dis à quelqu'un, il faut agir. Il faut que je participe au projet de mon maître. Il m'a dit que c'est à moi d'aller délivrer Israël de Madian. Donc c'est moi maintenant qui vais y aller, qui vais aller le faire. Et Gédéon, je t'ai dit, une des choses qu'on a remarqué chez Gédéon, c'est que Gédéon est devenu un leader. Gédéon est devenu un leader. Juge 7, versets 17 à 18. Regardez comment Gédéon parlait. Le gars qui était un peureux, le gars qui était un gars qui se sentait méprisé, rejeté de tous, qui se sentait minable, qui se sentait inférieur, comme pas possible. Je suis le plus petit, de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël. Je dis, ah, Gédéon, quelle image! Mais quand il a prié, Dieu l'a transfiguré, Dieu l'a changé. Mais quand Dieu le change maintenant, regardez maintenant ce que lui il dit. Il leur dit, vous me regarderez. Oh! C'est-à-dire avant, il se cachait. Il dit maintenant, vous me regarderez. Et vous ferez comme moi. Dis à quelqu'un, les gens vont faire comme moi. Non, dis à ton voisin, il n'est pas convaincu. Il faut lui dire. Voilà. Non, ce n'est pas de l'orgueil, c'est la parole de Dieu. L'orgueil, c'est quand tu dis ça par toi-même. Mais quand c'est écrit,
Oh, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Quand c'est écrit, tu vas me reprocher quoi? De répéter ce qui est écrit? Tu vas me reprocher quoi? Je répète ce qui est écrit. Oui. Ah non, mais je te trouve orgueilleux. Ah non, non, je suis dans l'assurance. Amen. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'arborerai le camp, vous ferez ce que je ferai. Il devient un leader. Un leader qui se met à construire les autres pour les conduire. C'est ça le leader, selon Dieu. On reviendra dessus plus tard. Je sais que AP, Gabriel vous en a parlé, mais on va revenir parce qu'il faut qu'on revienne sur ce message. Amen. Il leur enseignait à observer ce que lui-même il enseignait. Vous voyez, dans Matthieu 28 au verset 20, on dit la même chose. Enseignez-leur à observer ce que moi je vous ai enseigné. Donc ça veut dire, ce que tu es devenu de Christ, tu dois l'enseigner aux autres. Il dit non mais moi j'attends encore et tout ça. Non, non, c'est ce que tu observes déjà. Oui, oui. Ce que tu fais déjà, tu dois aller l'enseigner aux autres. Tu vas attendre quoi? Que tu sois complet? Non, on est tous en construction. On va de progrès en progrès, de gloire en gloire. Donc la gloire que tu as là, tu la transfères. Amen. Il est écrit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à... Voilà. Amen. Donc maintenant tu vas les donner. Amen. Et je vous ai dit que la prière du salut ne suffit pas. Ce n'est pas le plan de Dieu. C'est bien, les gens ont fait la prière du salut. C'est bien, il y en a que tu as emmenés à l'église, qui sont arrivés ici, qui ont donné leur vie au Seigneur. Ça, c'est bien. Dis Amen. Oui, c'est bien. Mais après, parce qu'il a dit, il faut qu'ils accèdent à la connaissance de la vérité. As-tu veillé à ce qu'ils accèdent à la connaissance de la vérité? Je vous ai dit la dernière fois, beaucoup d'entre nous, on a commis des infanticides. Parce qu'on a laissé l'enfant seul, sans manger, sans couche, rien. On l'a laissé dans un coin. Je dis, mais maintenant c'est fini. Amen. Donc il faut les construire. Il faut les construire. Et c'est là où le Seigneur est en train de nous parler de ce redimensionnement-là. Regardez ce que dit Hébreux 3, versets 13 à 14. Hébreux 3, versets 13 à 14. Il dit, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Que quelqu'un dise chaque jour. Toi, tu ne vas pas m'aimer. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Oh, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu devrais être en train d'exhorter quelqu'un. Tu vois, les Amen ont diminué. Oh Seigneur, aie compassion de ton fils. Je voulais juste emmener ton message. Amen. Exhortez-vous les uns les autres aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Pour que les gens ne tombent pas dans le péché, il dit la clé c'est quoi? Exhortez-vous les uns les autres. Alors frère, mon frère, ma soeur, toi qui es en train de te plaindre que l'autre est toujours dans l'impudicité, l'autre est toujours dans ses mauvaises actions, tu faisais quoi? Amen. Je t'ai dit, moi je suis juste venu apporter un message, il ne faut pas me balancer des tomates, s'il te plaît. Amen. On est ensemble. Il dit, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Et dans la version parole de vie, le verset 14 dit, nous travaillons maintenant avec le Christ. Donc, ce que la Bible nous dit ici, c'est que normalement, depuis qu'on est en Christ, on doit maintenant travailler avec le Christ. Et ce travail avec le Christ consiste à quoi? À nous exhorter les uns les autres. Pour que les autres ne tombent pas. Alors comment tu fais ça? Ouais, je vais te répondre. Comment tu fais ça? Comment tu t'assures de faire ça? Je vais te répondre.
pourquoi le Seigneur nous dit qu'il faut travailler avec lui? Parce que tu dois comprendre que Dieu est un bâtisseur. Dis à quelqu'un, Dieu est un bâtisseur. Oui, Dieu est un bâtisseur. Dieu bâtit son église. Son église, c'est son corps. Colossiens 1, verset 18 nous dit qu'il est la tête du corps qui est l'église. Amen. Donc, il est en train de construire son corps. Il veut, en quelque sorte, déjà construire, c'est-à-dire rassembler tous les membres de son corps. C'est pour ça qu'il t'envoie évangéliser. Et ensuite, quand ce corps-là est constitué, il veut aussi le muscler. Ben oui, parce qu'il a une grande stature. Jésus, monsieur, tu n'as pas encore vu son image. Quand Jésus se lève aujourd'hui là, mais pourquoi vous croyez que dans l'Apocalypse, quand Jean l'a vu, Jean est tombé par terre comme mort, alors qu'il mettait sa tête sur sa poitrine? Parce qu'il n'a plus la même nature. Il n'a plus la même envergure. Dieu est un bâtisseur. Il a dit lui-même, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Donc je suis un bâtisseur. Donc si je suis la tête et tu es mon corps, tu es le corps d'un bâtisseur. Oui. C'est pour ça qu'il a dit, tel il est, tel nous. Et je te donne un autre témoignage encore pour te montrer que c'est un bâtisseur. Hébreux 3, verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Dis à quelqu'un, chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Donc je t'ai dit, Dieu construit. Donc toi aussi tu dois construire. Donc tu as compris que tu es appelé à construire des gens. Amen. Parce que nous sommes comme lui. Et donc on doit, nous aussi, construire des hommes et des femmes autour de nous. Regardez, je vous donne quelques passages où Paul d'ailleurs encourage certaines églises. Il écrit à Thessalonique, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 11, il dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Exhortez-vous réciproquement. Et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Vous voyez, donc lui, il parlait là en plus à une église qui le faisait déjà. Et il dit quoi? Il répète encore la même chose. Donc tu vois, est-ce que j'ai raison de répéter? Amen. Acclame Dieu. Hébreux 10, verset 24. Il écrit à l'église, il écrit aux Hébreux et il leur dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Ça veut dire que chacun de nous est le gardien de son frère. Voyez, ça ne fait que confirmer. Colossiens 3, verset 16, regardez encore. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Vous voyez, tous ces passages nous montrent que dans le modèle de l'Église primitive, on travaillait continuellement les uns les autres à se bâtir. On travaillait à ça. Et comment il le faisait? Dis à quelqu'un comment il le faisait. Je vais te répondre. Parce que tout est dans la Bible. Non, tout est dedans. Si tu vois ça dedans, tu conclus que c'est comme ça qu'il faut faire. Si tu ne fais pas comme ça, c'est là où maintenant Dieu dit redimensionnement. Amen. Il le faisait dans des maisons, pas au temple. Il y avait le temple. Va voir dans Acte 5, tu vas voir que les Pierre allaient au temple. Acte 3, ils allaient au temple. Si tu lis tout le livre de Actes, tu verras que Paul commençait dans les synagogues, donc les temples. Mais tu vas toujours entendre qu'il allait dans la maison et il enseignait. Dans la maison de quelqu'un, il enseignait. Et regardez, Paul écrit à Rome, à l'église de Rome. Et il leur parle, donc à la fin, il fait les salutations. Et regardez ce qu'il met. Saluez aussi, Romains 16, verset 5, saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Donc il parlait de qui? De Aquilas et de Priscille. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie.
Regardez, 1 Corinthiens 14, verset 19. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Dis à quelqu'un l'église qui est dans... Non, dis à quelqu'un l'église qui est dans la maison. Non, toi tu croyais que l'église c'est ici. L'église qui est dans la... Donc quand on te parle de cellules, on est en train de parler d'une église dans... Acclame Dieu. Acclame Dieu. Colossiens 4, verset 15. Saluez les frères qui sont à Laodicée et à Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Donc Nymphas avait une église dans sa maison. Amen. Alors comment tu participes? Comment tu participes aux œuvres de ton maître? Comment tu dois participer aux œuvres de ton maître? Je vais te dire, la manière la plus simple déjà, ça tu le sais. Et on ne va pas dire que c'est mauvais. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait. Au début, on te disait, il faut que tu serves. Donc il y a le service. C'est quand tu sers dans l'église. Dis Amen. Parce qu'il est écrit, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Exode 8, verset 1. Ok? Donc ça c'est bien. Mais ce n'est pas tout. Ça tu as compris maintenant que ce n'est pas tout. Tu participes à ces œuvres quand tu vas gagner les âmes. Quand tu vas évangéliser. Il y en a beaucoup, ils pensent que l'évangélisation, c'est pour les évangélistes. Oui, oui. C'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Quand il a dit, allez annoncer la bonne nouvelle par-delà le monde. Il n'a pas dit évangéliste. Il a dit nous tous. Ceux qui croiront. Nous tous. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième, c'est quand tu rejoins justement un groupe, une cellule. C'est quand tu rejoins une cellule. Parce que ici, dimanche, on est entre 300 et 400 à peu près. Le message dure quoi, 50 minutes? Et on a fini. Combien de personnes tu vois parmi les 400 là, dans la semaine? Pas beaucoup. Mais quand tu es dans une cellule, tu vas voir que c'est des gens, tu as même presque l'impression que tu les vois tout le temps. Moi, on était comme vous un peu. Déjà, on ne savait pas qu'il y avait une cellule avec ma femme, on ne savait pas qu'il y avait une cellule à côté de chez nous. On habitait Draveil à l'époque, et à Vigneux, il y avait une cellule. Et on ne savait pas. Mais même quand on a su, et que tonton Max nous a dit, venez au GI. À l'époque, on appelait ça GI. Venez au GI. On a dit, oh non, nous déjà, on sert. On est très occupés dans le service, donc ça, on ne veut pas. Donc, tu vois, toi qui es réticent, on est ensemble. J'étais de ceux-là. Mais j'étais. Donc, toi aussi, tu fus. Donc, on a dit, ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a insisté. Donc là, je te parle à toi qui es pilote. Insiste. Oui, oui. Fais comme moi. Répète. Répète. Tant que tu es dans ce corps de chair, répète encore le message. Parce que ça a produit du fruit. Au final, un jour, on s'est dit, bon, écoute, tant qu'à faire, allons au moins, histoire de lui faire plaisir. Vous voyez? Non, mais Dieu est mystérieux. Et puis, on est parti. Et quand on est arrivé, on a trouvé ça intéressant. Parce qu'on était là, on partageait la parole. On s'encourageait. Et puis, tu te rends compte que, tiens, en fait, chacun de nous a compris quelque chose qui enrichit l'autre. Chacun de nous a abordé quelque chose qui enrichit l'autre. Et puis il y a des moments où tu sens que l'autre ne comprend pas. Et puis tu lui dis, non mais attends, je vais t'expliquer. Et tu réexpliques. Tu as commencé à faire quoi? À exhorter. Tu as commencé à exhorter. Non, c'est très simple. Tu as commencé à exhorter. Et puis on était comme ça. On exhortait. Et puis il y avait les moments de comfrate. Et j'aimais beaucoup les moments de comfrate. Bon,
il y a mon frère Alain, l'autre Alain, qui est passé déjà ici, qui avait une grâce particulière parce qu'il fut, un temps, il était célibataire. Et donc, les jours de Comfrat étaient des jours de Tupperware. Donc, toi qui ne veux pas aller à la Comfrat et qui es célibataire, tu as une bonne raison d'y aller. Si tu es sûr au moins que les jours de Comfrat, tu partiras avec ton Tupperware. Non mais dis Amen. Mais c'est toujours bon. Mais toute raison est bonne pour l'attirer. Amen. Et donc on a commencé comme ça. Et puis petit à petit, on a commencé à nous lancer. Tiens, tu vas faire le partage. Et on te débriefe. Tiens, tu découvres qu'on peut te challenger, te pousser. Et puis à un moment donné, on dit, bon, on est trop nombreux. Donc, il faut que le EGI se multiplie. Et nous, on était là. On avait notre maison. Et qu'est-ce qu'on dit? On s'est réunis avec ma femme et on a dit, bah tiens, on va ouvrir. On accepte. On va ouvrir. Et ça, c'est l'autre manière de travailler aux œuvres. Ouvre ta maison. Parce que nous aussi, on était comme ça, tu sais, les réticences que tu as là de dire, ouais, mais j'ai pas envie d'accueillir des étrangers chez moi et tout ça. On avait les mêmes choses. On habitait dans une allée privée avec des voisins privés. Non, mais l'allée dans laquelle était privée. C'est-à-dire donc, c'est le genre d'allée où, si tu es déjà allé dans ce genre de quartier-là, quand tu passes même avec ta voiture, tu sens que tous les regards sont sur toi. Pour te dire, on ne connaît pas ton immatriculation ni ta voiture ici. Donc, il y avait tous ces trucs-là. Il y avait beaucoup de freins. Je dis, mais qu'est-ce que nos voisins vont penser de nous? Qu'est-ce qu'ils vont se dire? On a dit, non, il n'y a rien de tout ça. On va ouvrir. Il y a des étrangers qui vont venir chez nous. Ils vont peut-être venir avec des démons. Oui, je peux te dire, notre premier jour de GI. Le premier jour. Oui, c'est comme ça que tu découvres qu'il y a une onction sur toi. On a partagé, on prie, et puis la sœur se met à manifester. Je dis, ah bon? Je dis, bon. Mais comme j'avais déjà été exercé à chasser les démons, bon, c'est un peu la différence avec Pasteur Christian. Moi, on a chassé. Ben oui, on a chassé tout de suite. Et la sœur était libérée. Amen. Parce que lorsque tu ouvres, Pasteur Christian l'a dit, il a partagé beaucoup de choses. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il a partagé. Je vais peut-être, moi, donner un peu ce que nous, on a pu voir comme bénéfice. Lorsque tu ouvres ta maison, il y a beaucoup de bénéfices. Il y en a beaucoup. Déjà, un des premiers bénéfices, c'est que tu apprends à prendre soin des âmes. Ça vient du jour au lendemain. Tu as l'impression que les âmes là, il faut vraiment que je fasse attention parce que je dois rendre compte à Dieu. Ça va au-delà des hommes qui t'ont établi. Tu sais que chaque âme là, tu vas rendre compte à Dieu. Et on n'était pas très nombreux au début. Il y a même des gens qui sont partis. Mais tu vois que tu appelles. Il y a des gens, tu dis même non, mais je vais venir te chercher. Pourtant, elle habite à quelques mètres. Mais comme elle n'arrive pas à bien marcher, je vais prendre ma voiture, je viens te chercher. On vient au GI et puis je te ramène. Et je faisais ça. Il y en a qui arrivaient du travail. On allait à la gare les chercher à 10 minutes de la maison et on les ramenait. Tu prends soin du peu de brebis que tu as. C'est là que tu apprends à prendre soin du peu de brebis que tu as. Il y a un moment, on s'est retrouvés, on était 4. Et 4 là, c'est ma femme, mon fils, moi et une sœur. Et un soir, la sœur nous dit, ah, j'ai un empêchement, je ne viens pas. Donc on se retrouve à 3. Oui. Je vous dis, c'est là où vous valorisez le peu là. On se retrouve à 3, c'est-à-dire la famille. Dit, qu'est-ce qu'on fait? On a dit non, aujourd'hui, c'est GI. Parce que tu aurais pu être tenté de dire, bah, comme il n'y a personne, bon, bah, on continue notre vie. Non, dit aujourd'hui, c'est GI. Et on a fait GI. Et ce jour-là, je suis monté dans ma chambre après et j'ai pleuré devant Dieu. Parce que pour moi, je considérais que le GI était vide. S'il n'y avait que nous, pour moi, le GI était vide. J'ai dit, Seigneur, ne laisse plus jamais ta maison vide.
et je pleurais dans la prière. Et le Seigneur m'a dit, je vais t'envoyer 3 brebis en plus de celles que tu as. Prends soin d'eux. Soigne-les. Guéris-les. Je dis ok, je vais déjà faire ça. Et puis, on a commencé à avoir une brebis qui nous a été envoyée par le ministère et une sœur qui était au ministère de la formation qui est venue. Une autre sœur aussi qui est venue aussi par le ministère qui a été connectée, qui est d'ailleurs parmi nous ici. Il y en a plusieurs qui sont parmi nous ici. Non, mais je te dis, tu ne valorises pas ça. Si tu valorises ça, Dieu va faire de grandes choses par ta vie. Amen. Et on est passé de ces 3 ou 4 personnes-là et on priait, on partageait. Et puis un jour, il y a un truc qui m'a dérangé. Je parlais avec ma femme, j'ai dit c'est bizarre. On a souvent des sujets de prière qui sont mon cousin, ma tante et machin. Personne ne fait une demande pour son propre problème à lui. J'ai dit qu'est-ce qu'on fait? Et on a institué avec ma femme, comme on avait GI le mardi, que les mercredis, on les dédiait aux brebis. Donc on a commencé à recevoir un par un en rendez-vous et à traiter les problèmes personnels. Et quand on a fait ça, on a découvert maintenant aussi, c'est là qu'on a appris la multiplication. Oui, on a appris la multiplication. Parce que quand vous avez fait du bien, quand vous avez transformé la vie de quelqu'un, la même personne là, c'est elle maintenant qui va aller chercher d'autres personnes pour les emmener. Ouais. C'est la même personne. Ça a commencé par « Ah, mais j'ai une de mes sœurs, on a fait la formation, est-ce qu'elle peut venir ?» Et la sœur est venue. « Oui, oui, viens. Est-ce que ma fille peut venir ?»« Mais oui, ben viens, qu'elle vienne. » Ma famille, et d'ailleurs, je vais te dire, le GI, les cellules, c'est l'endroit où tu peux gagner facilement des familles. Non, je te dis, c'est du vécu. C'est du vécu. Regardez, quand Paul et Silas ont gagné leur geôlier, il les a emmenés où? Dans sa maison. Il a gagné quoi? Toute la famille. Regardez Corneille. Dès que lui il a été gagné, toute la famille a été gagnée. Il y a une des sœurs qui est une des filles de ma femme qui est ici. Sa fille a été gagnée comme ça. Elle ne croyait pas. Elle dit, est-ce qu'elle peut venir? Mais elle ne croit pas. Elle dit, c'est pas grave, on est dans la présence de Dieu. Donc elle venait dans la présence de Dieu. Un jour, elle dit, ah non, elle veut bien participer un peu plus. Après, ça a été, elle veut faire la formation. Elle a fait la formation. Et quand il y a eu baptême, toute la cellule était ici. Ah oui, non, ça c'était notre truc. Dès qu'il y avait des baptêmes, on venait tous. Le maximum. Et plusieurs ont été enfantés. Vous connaissez AP Gillian? Il est né de là. C'est un de nos fils. Oui, il est arrivé, mais lui aussi il n'est pas arrivé directement. Il est arrivé par une sœur qui est là parmi nous aussi, qui l'a emmené. Donc la multiplication, tu vas la connaître comme ça. Amen. C'est comme ça qu'on a appris aussi la consécration. C'est dans le GI qu'on a appris la consécration. La consécration de nos propres vies et aussi la consécration de notre maison. Et aussi la consécration du jour du Seigneur. Parce que chez nous, mardi, c'était le jour du Seigneur. Tout le monde était réglé là-dessus. Les enfants devaient prendre leur douche et se tenir à certains endroits parce que c'était le jour du. Donc après, quand tu arrives à l'église, tu respectes le jour du Seigneur. Ben oui. Tu reconnais que c'est un endroit consacré. Tu ne fais pas n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est là, comme je vous ai dit, on a appris à prier pour les autres. Prier avec les autres, mais prier aussi pour les autres. À un moment, nous, on voyait tellement de miracles que notre GI a eu un nom. Le GI des miracles. Ouais. Ah oui, c'était le GI des miracles. On voyait des miracles. Tout le temps. Et puis, ce n'était pas seulement nous, par nous, mais par eux-mêmes aussi. On a commencé aussi à pousser les uns les autres à prier. J'ai une de mes filles, elle est partie en Martinique. Elle m'a raconté des témoignages de guérison, de salut, parce qu'il y a eu des guérisons. Donc il y a eu des saluts derrière. Mais oui. Ah, je te vois marcher dans cette même direction et dans cette même dimension. Donc c'est pour ça que tu ne dois pas hésiter. Tu ne dois pas hésiter.
On a découvert ce que c'est que s'attendre à Dieu dans cette dimension-là. C'est dans la cellule. C'est quand le pépé dit que tu es escorté, tu sens que tu es escorté. Tu sens. On a appris à prier pour les territoires parce qu'il y a eu des batailles aussi. Il y a des soirs on priait, on voit des entités venir se lever. Tu vois un nombre bizarre se lever. Dieu t'ouvre les yeux, tu vois un homme. Ah oui, mais il faut agir. Amen. C'est comme ça qu'on a appris à faire les soins pastoraux. Donc, dans la cellule, tu vas découvrir aussi ta vocation. Ah oui, tu vas découvrir ta vocation. On avait des emplois. Autant quelques mois, on avait des emplois. Ah oui, oui. Ne crois pas qu'on faisait ça à temps plein. Non, non. Oui, on faisait ça à temps plein. Mais on était aussi à temps plein dans nos emplois. Amen. Ouais. Et aujourd'hui aussi, c'est toujours ce qu'on fait. On est à temps plein dans les deux. Amen. Acclame Dieu, acclame Dieu. C'est dans la cellule qu'on a découvert aussi la joie de la famille spirituelle, de ce que c'est qu'appartenir à une famille spirituelle. Il y a des soirs, on ne comprenait pas, on n'arrivait pas à se séparer. Il fallait chasser les gens. Il fallait les chasser. Et tu dis, mais non, là, il fait trop tard. Et on a dépassé l'heure. Que chacun rentre chez lui. Et vous savez, je reconnais quelque chose. Par exemple, il y a beaucoup de mes amis d'école que je ne connais plus, que je ne vois plus. Ok? Mais de tous ceux qui étaient dans la cellule là, il n'y a pas une personne qui a disparu de notre environnement. Aucune. Aucune. Et beaucoup aujourd'hui servent l'Église. Beaucoup sont des responsables. Beaucoup ont des responsabilités dans l'Église. Ils sont même eux-mêmes en train d'être déployés encore. Amen. Donc tu es appelé pour ça. Quand tu dis non, quand tu es hésitant là, tu es juste en train de freiner la manifestation de quelque chose de grand. Vous connaissez l'histoire du pépé, l'histoire du pasteur Christian. Ils ont commencé par quoi? Par ça. Par accepter et regarder aujourd'hui ce qui est sorti de l'homme de Dieu qui est notre Père spirituel. La cité royale et plus de 180 églises sont sorties. Vous savez comment c'est où? Dans l'appartement de maman Jeanne. Regardez pasteur Christian, ce qu'il fait en Belgique. C'est extraordinaire. Moi-même, je crois que en pensant à ce message, je disais avant, je ne savais pas gérer une église, mais en fait, je me rends compte que ce sont les mêmes ingrédients. Ce sont les mêmes ingrédients que j'utilise aujourd'hui. Ouais. L'intercession que j'ai aujourd'hui, la manière dont je m'appuie sur le Seigneur, où je m'attends continuellement à lui, c'est la même chose que je faisais déjà. C'est juste que la dimension a changé. Amen. Et je crois que toi, si tu commences maintenant, même avec le peu là, tu vas voir une grande dimension sortir de toi, comme elle est sortie de nos pères, de nos frères qui nous ont devancés. Au nom puissant de Jésus, est-ce que quelqu'un veut acclamer Dieu? Alors, je voudrais t'inviter. Il y a peut-être quelqu'un ici, toi tu n'es pas encore dans les FI. Moi, je vais demander à la régie d'afficher. Prends le QR code ou l'adresse là, inscris-toi. Est-ce que vous pouvez l'afficher s'il vous plaît? Je ne sais pas si la com vous l'a transmis. Voilà. Inscris-toi, n'attends pas. La destinée de plusieurs personnes dépend de toi. La destinée de plusieurs personnes. Tu vois, si ma femme et moi, on n'avait pas fait ça, peut-être qu'on ne se tiendrait pas aujourd'hui là où on est. C'est même certain qu'on ne serait pas là en fait. C'est-à-dire que toi, tu ne serais pas là aussi. Ah oui. Amen. Donc lève-toi et réponds, participe, travaille dans l'œuvre de ton maître. Commence maintenant, n'attends plus. Amen. On va se lever, on va prier. Est-ce que quelqu'un a reçu ce message ce matin? Quelqu'un a été béni? Est-ce qu'on peut se tenir debout et juste rendre grâce à Dieu qui nous a parlé? Si Dieu t'a parlé, prends le temps de lui parler.
Si tu as parlé, élève la voix, parle-lui. Parle-lui. Prends le temps, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu et Maître. Parle à ton Dieu et ton Seigneur qui t'a parlé ce matin. Et qui veut envoyer des ouvriers dans sa moisson dans cette saison. Rappelez-vous, l'année dernière, au mois d'octobre, j'avais dit qu'on est dans une saison sans précédent. Une saison de moisson sans précédent. Et l'apôtre Yvan l'a confirmé. Mais si les brebis viennent, si les brebis sont gagnées, qui en prendra soin? Qui les fortifiera? Qui les affermira? Qui les redressera? Qui les relèvera? Parle à ton Dieu. Sabrakosh kelemanda rabara. Embraskote paradea soje katabara. Lobrades kemando sopradila katoje. Manta kabara. J'ai entendu ta voix ce matin. J'ai entendu le son de l'Esprit qui a parlé à mon cœur. Oh Seigneur, hier j'avais des excuses. Hier j'avais des bonnes raisons de ne pas m'engager. Pour quelqu'un, t'engager ça signifie rejoindre une cellule. Pour un autre, ça signifie ouvrir ta maison. Pour un autre, ça signifie devenir pilote dans une cellule. Élève la voix et dis-lui, Seigneur, maintenant je me présente à toi. Seigneur, pardon. Pardon parce que j'ai trop traîné, j'ai eu trop d'excuses. Il y a eu trop de choses, trop de bonnes raisons de ne pas travailler avec toi. Et tu as dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mais tu as dit que tu es avec ceux qui travaillent. Selon qu'il est écrit dans Marc 16, verset 20, ils annonçaient la parole et le Seigneur travaillait avec eux. Tu escortes ceux qui travaillent. Seigneur, je veux travailler maintenant. Soit en rejoignant une famille d'impact, soit en rejoignant une famille d'impact comme un membre pour être le gardien de mon frère, pour être celui qui va encourager mon frère, exhorter mon frère, relever mon frère, édifier mon frère. Soit en ouvrant ma maison pour que ce soit un lieu de déploiement de ta gloire dans mon quartier, dans ma ville, dans mon territoire. Soit en devenant un pilote pour conduire le troupeau que tu veux me confier. Abba Père, ce matin, je me tiens devant toi et je te dis, me voici, me voici. Est-ce que quelqu'un est en train d'élever la voix? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Dieu veut te donner une grâce, une capacité pour entrer dans cette dimension. C'est la saison du redimensionnement. Père, donne-moi de recevoir cette capacité de redimensionnement. Toutes les pensées mensongères, les pensées fausses, les faux raisonnements que j'avais. Père, je me présente devant toi. Viens renverser ces raisonnements. Viens briser ces pensées par la puissance de ton esprit. Nabara soteya, elezuzakata parade, ebreketea, ilozatabara, ebre sakatu jete parade, la braco sata shekete bara. Abba Père, je me tiens dans ta présence. Je reconnais, Père, je reconnais que j'ai eu des excuses. Je reconnais que j'ai eu des faux raisonnements. Je reconnais que je me suis laissé séduire par des pensées de découragement, des pensées d'incapacité, des pensées d'insuffisance, des pensées qui me disaient que je ne suis pas capable, que je ne suis pas approprié, que je ne suis pas la bonne personne, que d'autres le feront mieux que moi. Ce sont des fausses pensées, ce sont des pensées mensongères. Barosi katabara, ebreketea, elozati abara. Abba Père, me voici qui me tient devant toi. J'ai besoin de ta capacité. En cette semaine de redimensionnement, Père,
Père, je te prie, oh viens, viens Père, viens toucher mon cœur, viens toucher mon intelligence, illumine les yeux de mon intelligence, donne-moi de comprendre, oh Père, l'espérance qui est attachée à ton appel pour ma vie, donne-moi de comprendre l'héritage que tu as donné, Seigneur, cet héritage de ta gloire que tu veux voir manifester par ma vie, donne-moi de comprendre l'infinie grandeur de ta puissance que tu as rendue disponible pour moi en cette saison. Abba Père, ne me laisse pas là où je suis. Non, il y a quelqu'un qui est en train de prier, il y a quelqu'un qui est en train de dire ne me laisse pas où je suis. J'ai compris que je ne dois plus rester là où j'étais. J'ai compris que les faux raisonnements, les fausses excuses ne doivent plus être mon partage. La procrastination, c'est-à-dire le refus de faire aujourd'hui ce que tu as mis dans mon cœur de faire aujourd'hui. Père, je te prie, Père, oh, ne laisse plus ces pensées venir me tourmenter, venir m'oppresser, venir m'étouffer, venir m'empêcher d'avancer. Tu as parlé au Père Abraham et tu lui as dit, va dans le pays que je te montrerai. Le Père Abraham, tu lui as donné aucune autre instruction. Tu lui as juste dit, va dans le pays que je te montrerai. Il ne savait pas quel pays c'était. Il ne savait pas comment il fallait y aller. Il n'y avait pas de GPS, il n'y avait rien. Il a pris sa femme, il a pris ses affaires, il a pris tout ce qu'il avait. Il s'est engagé. Ce que tu attends de nous, Père, c'est un engagement. Ce que tu attends de nous, c'est que nous nous engageons. Ce que tu veux, c'est que nous allions. Ce que tu veux, c'est qu'on aille gagner des âmes. Ce que tu veux, c'est qu'on rejoigne les familles d'impact. Ce que tu veux, c'est qu'on ouvre d'abord. Par quelle capacité on le fera, comment on réussira, ça s'appelle la provision divine. Tu le feras, tu répandras la provision divine. Tu l'as montré au travers de la vie de ton serviteur, notre Père, l'apôtre Yvan. Il est parti d'un appartement aux Ulysses à ce que nous voyons aujourd'hui. Tu l'as montré au travers de la vie de mon frère, pasteur Christian. Ce qu'il a fait, il est parti, lui aussi il a commencé par une cellule. Et ce qu'on voit dans le Benelux, c'est la preuve que tu l'as emmené de progrès en progrès, de grâce en grâce, de gloire en gloire. Tu as mené chacun, tu l'as fait avec nous, Seigneur, et tu veux le faire avec chaque membre de cette famille. Alors Père, nous te prions en cette saison, répands ta grâce, répands ta capacité, et que rien ne vienne plus jamais nous détourner de tes voies justes, que rien ne vienne nous empêcher, nous freiner. Oh non Père, nous ne laisserons plus nos cinq sens nous conduire, nous ne laisserons plus ces peurs, la peur de recevoir les gens chez nous, de recevoir des inconnus, la peur de ne pas y arriver, nous ne laisserons plus ces peurs-là, la peur d'être trouvé, Seigneur, incapable, la peur de ne pas être approprié à ce ministère que tu nous confies. Toutes ces peurs, tu vas les renverser, Père. Et ta main de grâce va accompagner chacun de nous. Aujourd'hui, Père, il y a plus de 120 personnes aujourd'hui qui disent dans leur cœur un son que tu as entendu. Maintenant, j'ai compris et je veux faire ta volonté. Je veux participer à tes œuvres. Père, pour cela, accompagne-les par la même grâce que tu as répandue sur nos pères, les apôtres que tu as établis sur nous, l'apôtre Yvan, l'apôtre Yves, et qui est redescendu aussi sur nous les fils. Que cette grâce accompagne chacun d'eux au nom puissant de Jésus. Merci à toi, Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec reconnaissance